quand même pu éviter pour notre premier bivouac les gros orages qui sont tombés sur l'Hérault. Dès le lendemain matin, le soleil est revenu au petit déjeuner. Ce soleil ne nous quittera pas pendant toute la semaine. Même s'il y a quelques passages parfois un petit peu techniques, globalement, mis à part quelques montées ou descentes avec quelques marches, dans l'ensemble, sur cette semaine, on n'aura pas eu trop souvent à passer les 4 roues motrices ni les courtes. Passages comme ceux-ci seront globalement assez rares. Dans l'ensemble, ce sera très roulant et les 2 roues motrices suffiront pour la plupart des pistes que nous allons emprunter. Sur les Causses, quels qu'ils soient, nous aurons toujours d'heureuses surprises en traversant des villages avec de magnifiques pierres, des chemins toujours roulants. Ce ne sont pas eux qui manquent, et on peut se laisser divaguer au choix de nos envies. Les rares rencontres que nous ferons seront plutôt des animaux, et de temps à autre, au détour d'un chemin, un magnifique point de vue. Pas d'itinéraire ou de parcours prévu longtemps à l'avance. Tout se fera au feeling. Chaque croisement nous donnera l'occasion de choisir en fonction du moment et de l'envie si on veut aller à droite ou à gauche. Nous pourrons ainsi jouir de la liberté de circulation sur la majorité des chemins de la région. Au fond, le viaduc de Millau. Même si c'est de la pierre récente, c'est quand même joli, faut reconnaître. Et là, en bruit de fond, les cigales, assourdissantes. Quand on vous a dit qu'il allait faire beau. Ça en fatigue les chiens. Trop de bruit, décidément. Nous ne cesserons de découvrir de superbes villages, avec des maisons, et parfois aussi des pierres en modèle réduit. Il faudra bien de temps à autre descendre pour pousser quelques branches, ouvrir quelques barrières, mais dans l'ensemble, ça le fait bien. Et puis, il faut mettre un petit peu à contribution les passagers, non ? Les chemins s'enchaînent, tantôt en sous-bois, tantôt en plaine, et c'est pas parce qu'on croise une fois de temps à autre un peu le goudron, attention à la traversée, que pour autant on peut pas enchaîner les chemins. Là, on a bien cru qu'on allait se prendre un coup de marteau sur la tête. Mais non, c'est passé sans souci. Tiens, celle-là de vache, elle n'était pas prévue au programme. Dans l'ensemble, ça roule bien et très peu de personnes sur les chemins. Nous ne croiserons qu'exceptionnellement d'autres randonneurs ou quelques agriculteurs avec qui tout se passera bien dans l'ensemble. Des randonneuses, oui, mais celui-là, on lui a causé poliment.
Sur les Causses, c'est plutôt plat. Bon, de temps à autre, il y a quelques montées. Et puis quand on croise un randonneur pédestre, eh bien on engage la discussion et ça se passe le plus souvent très bien. Et puis de temps à autre, on arrive au bord des vallées. Plus précisément, les gorges. Les gorges du Tarn, entre autres les gorges du Lot, mais aussi de la Joudre. Sur le plateau, on n'accroche pas des chemins. Et chaque croisement, c'est l'occasion de tirer à pile ou face ou de le faire au feeling. On pourrait presque se croire dans les steppes, tellement c'est désolé et avec peu de villages et d'habitations. Décidément, on ne dérange pas les voisins et ils ne nous dérangent pas non plus. Si le relief des Causses est plutôt plat, quand on arrive au bord, là par contre, ça descend. Et quand on parle de gorge, c'est pas pour rigoler. L'occasion d'un petit moment de fraîcheur aussi au bord de l'eau, si vous le souhaitez. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut remonter sur le plateau. Ou bien en descendre, ça dépend. Et puis remonter. Et comme vous pouvez le voir, bien évidemment en dehors des périodes de sécheresse où il y a des risques d'incendie, ce ne sont pas les lieux de bivouac potentiels qui manquent. Ici, nous avons mené une chasse aux dolmens et aux menhirs. La récolte fut bonne. En revanche, on n'a pas croisé l'Astérix, beaucoup trop loin de sa Bretagne natale. On n'a vraiment pas été embêté dans les chemins. On peut y circuler sans problème, on n'y croise pratiquement jamais personne, et ça, même en pleine période estivale. Donc hors saison, inutile de vous dire que vous allez être au calme. Tiens, encore des gorges. Autant en profiter. Le point sublime qu'ils appelaient ça. Ils ont raison. C'est sympa. Et la vue sur les petits villages nichés au fond, superbe. On y verra aussi de nombreux vautours, mais impossible de les filmer. Et même quand on doit prendre un petit bout de goudron, c'est toujours aussi spectaculaire. Les demi-tours et les croisements sur ces routes-là seront un peu sportifs.
mais ça fait partie du plaisir. Dans l'ensemble, tous les chemins sont globalement ouverts. Il y a bien quelques endroits où parfois certains hameaux font preuve d'un manque d'entrain à recevoir les invités, les touristes. Mais on a très vite fait de les contourner et de retrouver des chemins totalement ouverts où nous sommes les bienvenus. Ici, les vieilles pierres ne manquent pas, à nous d'en profiter, que ce soit sur les chemins, en ville ou sur le bord de la route. Et comme vous pouvez en juger, il reste plein d'endroits en France où il est possible encore de circuler sur les chemins librement. Certes, il faut respecter les propriétés privées, la nature, les parcs naturels régionaux notamment, mais quand même, en s'en donnant la peine, on peut trouver de quoi s'amuser. On aura bien profité de cette semaine. J'espère que vous aurez profité aussi de ces images. À bientôt!